Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez clairement. Comment ça va tout le monde? Je veux vous donner un peu de mise à jour. L'année passée, je prêchais à mon ancienne église juste pendant 11 mois seulement, je prêchais. Et environ 2 mois plus tard, une plus grosse église à Halifax, qui avait beaucoup baissé à cause de COVID, ils m'ont demandé d'aller prêcher pour eux. Le nom de l'église, c'est Sheffield Baptist Church, et aujourd'hui, j'ai pris congé pour être avec vous, Église Renaissance. Le titre de mon message, c'est Un avenir plein d'espoir. Un avenir plein d'espoir. Comme nous voyons, la saison, c'est l'Avent. L'Avent, ça veut dire l'arrivée de quelqu'un ou quelque chose très important. Lorsque Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, on appelait ça l'incarnation. Ça, c'était le premier avant. La naissance de Jésus à Bethléem était un point tournant dans l'histoire de l'humanité. Alors, nous célébrons avant, le premier avant de Jésus à Noël, les 4 dimanches avant la veille de Noël. Nous prenons le temps, en tant que peuple de Dieu, de prier, de jeûner sagement, de passer du temps ensemble en communion les uns avec les autres. Et la Bible nous a dit Emmanuel, Jésus est avec nous. Alors, nous avons besoin d'être l'un avec l'autre, les uns avec les autres. Les écritures que j'ai choisies pour ce matin, c'est juste 4 versets et je veux vous le lire en commençant. C'est marqué en Matthieu 1 et je vais vous lire chapitre 1. Dans la Bible, il y a 4 généalogies principales. Ça veut dire les ancêtres. Il y en a un en Genèse 5. Le deuxième est en Chronique 1 à 12. Très riche. Généalogie très riche. Puis on a Matthieu 1. Le généalogie d'Abraham à Jésus. Et il y en a un en chapitre 3 de Luc. Ce matin, je vais parler de Matthieu 1, les versets, chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Il y a aussi tu vois la généalogie. Puis 16 et 17, ça dit Jacob, pas le Jacob d'Abraham, mais Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alors, il y a eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation en Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Alors, on voit une généalogie dans ces paroles. Dans celle-ci, en particulier, en Matthieu 1, on voit quelque chose qui valent la peine d'être noté. Premièrement, comme vous voyez, il existe
une généalogie de Abraham, Isaac, Jacob et Judas. Il y a une alliance, une généalogie de l'alliance. Ça suit que Jésus a choisi des gens pour faire une alliance avec eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si tu le remarques, la généalogie se termine avec Jésus. Il n'y a plus aucune mention de nom après Jésus. Ces deux choses-là sont importantes à noter. Après Jésus, chaque chrétien né de nouveau perpétue l'alliance dans sa généalogie familiale individuelle. Vous avez une famille, j'ai une famille, on est souvent, après qu'on est né de nouveau, la généalogie continue. Depuis que l'Église est née, en 33 AD, après Jésus, il y a eu des millions et des millions de familles qui sont venues à Christ, et ceux qui sont venus à Christ appartiennent à l'alliance avec Dieu. C'est pas écrit dans la Bible, mais on sait que à cause de notre expérience de conversion, que nous sommes parfaits, nous faisons partie de l'alliance. Et la seule façon que tu vas savoir que tu es une partie de l'alliance, c'est qu'un jour, quand le livre de la vie est ouvert, ton nom sera écrit. Et je peux te dire qu'il va y avoir des milliards de personnes, de noms dans le livre de la vie. Nous avons des Bibles. On a des Bibles en français, des Bibles en anglais, à environ 200 langues. Et comment la Bible a été développée est une histoire fascinante. Si tu veux lire, lis comment que nous avons reçu nos Bibles. La Bible anglaise a été écrite en 1382 par John Wycliffe. Avant ça, il n'y avait pas de livre Bible en anglais. La traduction intégrale des Écritures hébraïques en français a été achevée en 1528 par Jacques Lefebvre d'Étaples. Ils ont tous un début de merveilleux. Dieu a donné la Bible dans toutes les langues du monde. Les Écritures sacrées juives dans la langue originale, il s'appelait le Tanakh. T-A-N-A-K-H. Et les Bibles hébraïques, c'était parmi les premiers écrits. C'est des documents qui supportent et documentent la Bible qui est arrivée plus tard. Quand je dis documenter, ça veut dire prouver que qu'est-ce qui a été écrit dans l'original, les manuscrits originaux, ça fait que c'est réel ce qu'on a aujourd'hui. Il supporte qu'est-ce qui a été écrit. Dans la Bible hébreu, par exemple, il y a des noms qui sont mentionnés qui sont pas dans les Bibles anglais ou français et les Bibles ultérieures. Par exemple, quand tu lis chapitre 1 de Matthieu, tu vois qu'il y a seulement 4 femmes qui ont été mentionnées. La plus éminente, c'est Mary. Seulement les hommes sont mentionnés, pas des femmes. Est-ce que nous savons qui était la mère d'Abraham? Non, parce que c'est pas écrit dans nos Bibles. Mais dans la Bible hébreu, son nom est donné. Dans nos Bibles français, on a son père, il s'appelait Terah. Mais est-ce que nous savons le nom de sa mère? J'ai fait des recherches, puis j'ai su que son nom c'était, attendez, Amatlai. A-M-A-T-H-L-A-Y. Ça, c'était la mère d'Abraham dans la Bible hébraïque.
Amittai et Terah, ils vivaient sous le règne du roi Nimrod. Le roi Nimrod, à ce temps-là, il avait fait un ordre et parmi tous ces ordres, un des ordres était qu'une femme enceinte ne devait jamais être vue en public. Ça, c'était une loi. Alors, les femmes n'avaient pas le droit de sortir lorsqu'elles étaient enceintes. Dans la plupart des cas, les femmes ne sont pas considérées enceintes jusqu'à peu près 2 mois avant d'accoucher. Mais Amittai, son mari a dit, tu peux aller à l'extérieur environ 2 à 3 mois. Mais après ça, tu dois être en isolement. Alors, Amittai est resté de 6 à 7 mois en isolement dans la maison. Et on croit que lorsqu'elle a accouché, elle était tout seule. Peut-être qu'il y avait une femme avec elle, mais on ne sait pas. Mais quand l'enfant est né, et moi je crois que Dieu lui a dit de nommer l'enfant Abraham, A-B-R-A-M, comme c'est écrit en Genèse, ce qui signifie Père exalté. Dieu il a dit de l'appeler Abraham. Mais toi et moi, on sait que Dieu a étendu son nom et l'a appelé Abraham. Le son A, Abraham, le Ha, il vient d'où? Comme vous savez, le nom de Jésus, Jéhovah, mais dans hébreu, c'est Yahweh. Le A, A-H, c'est de là que Abraham a eu le son Ha. Nous, pourquoi qu'on est appelé chrétien, nous? Parce que Christ est en nous. C'est pour ça qu'on s'appelle des chrétiens. Alors, Abraham, il appartenait à Yahweh, notre Dieu. Comme nous savons des Écritures, Abraham est le père de 2 nations. 2 nations. Un, c'est les Juifs et les musulmans. Par Isaac avec Sarah et Ishmaël avec Hagar. Ça, c'est les débuts. Il y a des divisions, des opinions, mais la Bible est très claire. Isaac et Jacob et ainsi de suite sont dans l'alliance. Et même si Ishmaël est parti de la généalogie, il n'y avait pas d'alliance. Il faut croire que juste parce qu'il n'y a pas d'alliance, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas venir à Dieu puis faire partie de l'alliance. Dans la Bible hébraïque, c'est aussi écrit le nom de la mère de David. Amittai était la mère d'Abraham. Et le roi David, c'était qui sa mère? On sait le nom de son père, Isaïe. Comment s'appelait sa mère? Il faut que je vous l'épelle. C'est aussi dans la Bible hébraïque. C'est Nitzevet. N-I-T-Z-E-V-E-T. Nitzevet. Elle était mariée avec Isaïe, mais Isaïe était le fils de Ruth et Obed, oui. Quand ils sont mariés, il y avait un problème. Isaïe avait plusieurs femmes dans sa vie, d'autres femmes. Et lorsqu'il y a d'autres femmes, ça crée un problème
avec celle avec qui il était marié. Mais dans ces jours-là, c'était courant. Alors, comme résultat, il y avait un conflit entre Netzevet et Isaïe, des parents de David. Alors, ils se sont séparés. Mais dans la providence de Dieu, l'histoire nous dit que dans la providence de Dieu, ils sont revenus ensemble, Netzevet et Isaïe, comme mari et femme, et David est né. Mais l'histoire nous dit que Isaïe n'a jamais accepté son fils David. Il l'a pas vraiment accepté comme fils. Alors David a grandi dans l'insécurité, comme un exclu. Est-ce que vous savez ça? Il n'a jamais été traité comme famille, faisant partie de la famille. On croit que David mangeait à une table séparée, pendant que le reste de la famille mangeait sur une autre table. Ses frères étaient méchants et grossiers avec lui. Ses frères l'ont envoyé garder les moutons, là où les animaux sauvages erraient. Pourquoi ils ont fait ça? Ils espéraient que les animaux sauvages tuent David. Ils haïssaient. Isaïe n'a pas traité Netzevet avec gentillesse non plus. Elle a été maltraitée. Ça, c'est des histoires qu'on ne connaît pas dans notre Bible anglaise. Mais elle aimait son fils David, comme la plupart des mères. Et elle lui a donné la motivation pour vivre et l'encourager en disant, même si personne t'aime, moi je t'aime. Et l'amour de la mère a donné à David une raison, une motivation pour vivre. Sa mère, Netzevet, était une femme de Dieu. Et elle a senti la présence de Dieu dans leur vie, même si elle était maltraitée. Et les peuples rejetés, Dieu les a acceptés. Et ça, c'est la nature de Dieu. Nous rejetons des gens. Nous traitons les gens pas gentiment, mais pas Dieu. Dieu a traité Netzevet et David avec beaucoup de grâce. Et Dieu a fait de David le plus grand roi d'Israël. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas merveilleux comment il traite les gens? Nous savons tous et on comprend que la nature de Dieu et comment il traite le peuple des plus basses classes de la vie. Nous traitons les gens comme on décide, mais Dieu traite tout le monde comme sa création. Il parle des plus petits parmi ceux-ci, mes frères. Alors, les personnes les plus basses classes sont importantes à lui. Il aime les pauvres, ceux qui ont faim. Il y a une écriture dans Psaume 6. Psaume 6, versets 7 et 8 sont des mots qu'il a exprimés. Ça, c'est les mots de roi David lorsqu'il passait des temps très difficiles avec sa famille. C'est pas contre ses ennemis, mais il avait des ennemis dans sa famille. Voici ces mots. Psaume 6, 7, 8. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. N'est-ce pas triste? Mon lit est arrosé de mes pleurs. Ça, c'est le roi David, là. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Il avait des ennemis dans sa propre famille. Il a souffert beaucoup dans sa vie. Puis il y a un autre verset en Psaume 9 qui nous montre la nature de Dieu. Il dit,
Dieu est un refuge pour les opprimés. N'est-ce pas beau? Il est un refuge dans les temps de troubles. C'est beaucoup différent de la façon qu'on se traite les uns les autres. Ici, David et Élisabeth étaient maltraités pendant 28 ans. Les mots que je vous ai lus de Psaume 6, 7 et 8, ça c'est un fardeau le plus lourd que David avait dans sa vie, au début de sa vie pendant 28 ans. Dans cette généalogie d'Abraham et David, ce que nous voyons, c'est la grâce de Dieu est évidente dans leur vie, toutes les deux. On voit lorsqu'ils tournaient vers les gens, s'est tourné vers des gens, pas juste les gens de l'Alliance, mais aussi les païens, tous ceux qui ont créé. Les païens, c'est les personnes qui ne sont pas juifs. Il s'est tourné vers nous à travers les juifs, les disciples. En d'autres mots, il aime tous ceux qu'il a créés. Mais vous avez sûrement entendu la question que les gens demandent. Dans ces temps de trouble, où est Dieu? Pourquoi y a-t-il des injustices dans le monde? Pourquoi tant de gens ont-ils faim? Pourquoi les enfants sont-ils abusés? C'est un des plus grands péchés. Jésus était très fâché à propos de ça. Il dit, c'est mieux d'avoir une pierre puis envoyer au fond de la mer que d'abuser un enfant. Pourquoi il y a tant de gens négligés? Pourquoi les pauvres sont dans la rue de Calcutta? Quand nous étions là, nous avons vu tellement de gens pauvres. Je me demandais souvent pourquoi. Pourquoi il y a des tragédies en Haïti? Et je pourrais continuer. Tous les problèmes dans la vie, ce serait sans fin. Mais je veux que vous compreniez que Dieu est au courant. Il est conscient de toutes les épreuves, les souffrances. Et il sait qu'il y a des pertes de vie. Il y a un verset en Matthieu 5, verset 4. Laisse-moi le lire. Ça dit, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ils seront. Ce ne sera pas toujours sans être remarqué. Et un peu plus loin, verset 10. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux ceux qui sont insultés, persécutés et réjouissez-vous, parce que grand est votre car la même façon qu'ils ont persécuté ceux avant vous. Alors mes amis, c'est très important de réaliser que Dieu est au courant de tout ce qui se passe, qu'il a prophétisé et il va le faire, ça va arriver et pas trop loin dans le futur. Alors l'avant qu'on a eu, c'était le premier avant. Mais souvenez-vous, il y a un second avènement. Lorsque Jésus revient pour établir son royaume, l'histoire lui-même est dans les écrits de l'Apocalypse. Moi, ça fait un bout là, que j'étudie l'Apocalypse. Je suis en train d'écrire un livre sur le deuxième avènement. C'est quoi? Dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez toutes ces prophéties qui viendront à être complétées. Ce que nous expérimentons aujourd'hui,
c'est qu'est-ce que Christ a déjà prophétisé. En Matthieu 24, il a dit, dans le monde, dans les derniers jours, il va y avoir des famines, il va y avoir des tremblements de terre. Puis là, il a dit quelque chose qui va arriver. Il dit, il va y avoir des pestilences. C'est ça, COVID. Toutes ces choses, il faut qu'il arrive. Ça, c'est les choses qui vont arriver dans les derniers jours. Mes amis, comme nous avons expérimenté ces choses en 2021, c'est à cause que qu'est-ce que Jésus a déjà prophétisé. Ce matin, je veux vous encourager comme une petite église. Quand j'étais là, j'ai beaucoup aimé votre compagnie, votre amitié, vos sourires. J'ai beaucoup aimé ça. Et je veux vous encourager, chaque personne, que les amis, les familles de Dieu, pour vous laisser savoir qu'il n'y a aucune iota de qu'est-ce que Jésus a dit sera non complété. Dans les circonstances présentes, ne nous décourageons pas. Il ne faut pas se faire distraire lorsque nous mettons notre foi en Jésus. Dieu est avec Église Renaissance. Il est très content que vous avancez. Vous avez un beau local. Et je suis content de voir, j'étais là au tout début quand vous faisiez les rénovations. Puis Dieu va être fidèle avec vous à cause de ce que vous faites à Trois-Rivières, au Québec. Je veux lire un verset d'un hymne qui a beaucoup de sens. Ça s'appelle Come Thou Long Expected Jesus. Viens Jésus tant attendu. Ça dit, je vais le lire tranquillement. Viens Jésus tant attendu. Né pour libérer ton peuple. Libère-nous de nos peurs et de nos péchés. Laisse-nous trouver notre repos en toi. La force et la consolation d'Israël. Tu es l'espoir de toute la terre. Cher désir de chaque nation. Joie de tout cœur qui soupire. Ceci a été écrit par Charles Wesley il y a beaucoup d'années. Puis je veux vous encourager que tout ce qui a été écrit dans les Écritures viendra à terme. Et nous ferons partie de la chose qui finira jamais. Prions. Notre Père, nous sommes contents de le message de l'Avent. Je prêche à mes amis à l'Église Renaissance à Trois-Rivières. J'espère qu'ils seront encouragés aujourd'hui en sachant que dans dépit de toutes les tribulations dans la terre, que tu ne les as jamais vraiment arrêtées. Parce que toi, tu promets, je vous laisserai jamais et la promesse est vous lie. On prie ça au nom de Jésus. Amen. Amen.